Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de HomeGrade. HomeGrade est le centre d'accompagnement et de conseil lié à la rénovation et à l'amélioration de la qualité de vie du logement en région de Bruxelles-Capitale. Vous êtes locataire, propriétaire ou copropriétaire à la recherche de conseils et d'informations pour améliorer la qualité de vie de votre logement? Ce podcast est fait pour vous. Pour ce premier épisode, nous accueillons Sophie, conseillère chez HomeGrade, et nous allons parler de surchauffe dans les habitations. Bonjour Sophie. Bonjour Elodie. Tu es conseillère chez HomeGrade et experte sur les sujets liés au bâti. Aujourd'hui, tu vas nous expliquer comment garder notre logement frais lors de fortes chaleurs et plus particulièrement de canicules. Peux-tu nous en dire plus? Oui, certainement. Comme on le constate, on est confronté de plus en plus à des périodes de canicule et celles-ci elles vont s'intensifier en durée et en température à cause des changements climatiques. Et à Bruxelles, plus encore qu'à la campagne, on va le ressentir. Parce qu'en ville, il y a l'effet d'îlot de chaleur, c'est-à-dire que les routes et les bâtiments prennent les rayons de soleil de plein fouet et vont absorber la chaleur et la transmettre à l'air ambiant. Donc la température est encore plus élevée en ville qu'à la campagne. Et donc c'est très important d'adapter nos logements et notre comportement pour y faire face. Le premier réflexe lorsqu'il fait chaud peut être d'ouvrir les fenêtres. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas vraiment. En journée, on va éviter à tout prix de faire rentrer la chaleur. C'est surtout par les fenêtres qu'elle entre. Il vaut mieux fermer les fenêtres et avoir une protection solaire placée à l'extérieur qui empêche les rayons de soleil d'entrer dans le bâtiment. Et si on n'a pas de protection à l'extérieur, on ferme quand même les fenêtres et on ferme les rideaux, mais c'est moins efficace. Et est-ce qu'il y a un bon moment pour ouvrir les fenêtres et espérer créer un courant d'air? Oui, donc dès que la température extérieure est plus faible que la température intérieure, c'est-à-dire la nuit et le matin, on cherchera à créer un fort courant d'air en ouvrant les fenêtres les plus éloignées l'une de l'autre. Et comme ça, on va amener de l'air frais qui va pouvoir rafraîchir les murs et les sols qui ont accumulé de la chaleur en journée. C'est ce qu'on appelle faire du night cooling ou de la ventilation intensive. L'avantage, c'est que ça ne consomme zéro énergie et que c'est très efficace, tant qu'il y a une bonne différence de température entre le jour et la nuit. Si le logement a quand même accumulé de la chaleur et que la température intérieure est la même que la température extérieure, à ce moment-là, oui, on peut ouvrir les fenêtres pour créer un courant d'air qui va brasser l'air et qui va créer un rafraîchissement au niveau de la peau, mais ça ne va pas refroidir les éléments qui vont continuer à rayonner de la chaleur. Et en dehors d'une protection extérieure sur les vitres et du night cooling, est-ce qu'il existe d'autres techniques qui permettent d'anticiper la surchauffe dans nos logements, justement? Oui, en gros, on parle de 4 stratégies. Donc la première consiste à garder la chaleur à l'extérieur, donc avec des protections solaires devant les fenêtres, comme on a déjà évoqué. Mais aussi, on va jouer avec la végétation pour créer de l'ombre. Et isoler son logement par l'extérieur va également protéger les murs des rayons du soleil. Donc ça, c'est tous des éléments pour garder la chaleur à l'extérieur. Et puis une deuxième stratégie consiste à dissiper la chaleur. Donc c'est le night cooling dont on vient de parler. Il y a aussi l'airco qui va refroidir l'air avec des appareils, mais ceux-ci consomment de l'énergie et rejettent beaucoup de chaleur et vont augmenter la chaleur à l'extérieur. Et donc c'est vraiment en dernier recours qu'on fera usage de l'airco. La troisième stratégie est de limiter les apports de chaleur à l'intérieur. On va éviter tous les appareils électriques qui dégagent de la chaleur, comme utiliser un four ou le fer à repasser ou d'anciennes lampes qui dégageaient beaucoup de chaleur. La quatrième stratégie consiste à rafraîchir les alentours, c'est-à-dire rafraîchir l'air à l'extérieur. C'est surtout les plantes, les arbres et les plans d'eau qui vont nous aider, parce qu'ils procurent de l'ombre et évitent que la chaleur du rayon de soleil soit emmagasinée dans les murs. Les plantes procurent non seulement de l'ombre, mais rafraîchissent également par leur processus d'évapotranspiration. C'est la même chose pour les plans d'eau. La couleur des revêtements de sol, des murs et des toitures va également influencer la température extérieure. Une toiture en roofing noir va monter en température et réchauffer l'air, tandis que l'air au-dessus d'une étanchéité de toiture d'un ton clair, elle va beaucoup moins chauffer, et donc l'air ambiant autour de cette toiture va aussi être bien moins chaude. Merci à Sophie pour ces précieux conseils. Nous espérons qu'ils vous aideront à rester au frais chez vous lors de fortes chaleurs ou de canicules. Si vous avez apprécié cet épisode et que vous en voulez plus, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à le partager autour de vous. À très bientôt!